Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire évidemment. Pronostic de Money in the Bank 2025. C'est du coup ce samedi évidemment. Là on est beaucoup plus tôt, on est mercredi. Oui, c'est la première fois du coup que ce concept arrive un mercredi. D'habitude ça se faisait le samedi, parfois du coup le vendredi. Mais là maintenant ça sera le mercredi. Je vais essayer de tenir. Si je tiens pas mercredi, ce sera potentiellement le jeudi. Mais voilà, j'essaye de tenir mercredi maintenant. On démarre comme ça, voilà, tout simplement. Alors évidemment, c'est ce samedi 7 juin à 1 heure du matin. Donc en fait, c'est dimanche 8 juin techniquement. C'est dans la nuit de samedi à dimanche. Vous avez l'habitude, de toute façon, c'est toujours comme ça, évidemment. Et on va commencer directement. On a une petite carte, 4 matchs seulement annoncés pour le moment, mais je pense pas qu'un match va s'annoncer de toute façon en attendant. Donc voilà, je pense que ce sera juste 4 matchs pour ce show. Ça commence à être un peu plus compliqué d'apparaître lors d'un PLE. Mais on va commencer du coup lors de ce premier match. On a quand même le droit à un match pour un titre secondaire. Et en plus de ça, un match féminin. Lyra Valkyria qui défend son titre de championne intercontinentale contre Becky Lynch. C'est déjà ça. Au moins, on a un match féminin, ce qui déjà est compliqué de base. Et en plus de ça, on a un match pour un titre secondaire, ce qui est encore plus compliqué. Donc, c'est sympa. Ça reste quand même cool d'avoir ça. Voilà, c'est cool. Lyra Valkyria, du coup, contre Becky Lynch. La story actuellement commence à être assez intéressante. C'était déjà intéressant en fait au début. Là, ça commence à l'être un petit peu plus. Becky a demandé à Lyra que si elle gagnait du coup le match, qu'elle le qu'elle la reconnaisse entre guillemets, qu'elle lève le bras de Becky Lynch pour reconnaître évidemment sa défaite et comme de quoi c'est une grande championne, tout comme enfin une grande championne, c'est une grande adversaire, tout comme Becky Lynch l'avait fait face à Lyra Valkyria lorsque Becky Lynch avait perdu son titre d'NXT. Ça peut être hyper intéressant parce que je vois bien Becky Lynch du coup gagner, mais avec une énorme triche, et en fait forcer Lyra Valkyria à la reconnaître, or qu'elle ne veut absolument pas. Que dans sa tête, elle est absolument pas la gagnante, ou en tout cas elle ne mérite pas d'avoir gagné le match, mais qu'elle reconnaisse du coup parce qu'elle n'a pas le choix, parce qu'elle tient ses paroles, mais que voilà, elle le fait un peu à contre-cœur, etc. Ça a l'air d'être hyper intéressant comme story. Je vois du coup de fou Becky Lynch gagner le titre intercontinental pour élever ce titre secondaire évidemment. Je pense que là l'histoire est vraiment pas mal, enfin c'est très intéressant. Il y a des choses à raconter, allez-y, racontez-les. Donc Becky Lynch prend le titre intercontinental, enfin un changement de titre intercontinental parce que ça y est, j'en peux plus là, c'est la première championne, hein. Littéralement, Lyra Valkyria est la première championne du titre intercontinental. Il n'y a pas eu d'autres championnes avant elle. Je n'en peux plus. Changer ce titre demain, j'en peux plus. Ça s'est fait du côté du titre des États-Unis, je suis content enfin. Si ça reste Zelina Vega seulement, donc c'est pas terrible. Mais là, s'il vous plaît, allez, que ça change demain. Là, ça fait trop longtemps qu'elle le possède. Faut que ça tourne à un moment donné. Donc faites tourner. Voilà. Donc victoire de Becky Lynch du coup lors du premier match entre guillemets, parce que je crois que le premier match ça sera sûrement le Money in the Bank masculin, je crois. Je pense que ça va être ça. Ça me paraît plus logique en vrai de commencer avec celui-là pour garder cette tension pour le main event. Donc voilà, je pense que ça pourrait être correct. Mais voilà, c'est pas le premier match, mais premier pronostic de cette vidéo. Victoire de Becky Lynch. On passe du coup au deuxième pronostic de cette vidéo. C'est du coup directement le Money in the Bank féminin, évidemment. On a du beau monde, on a surtout le NXT Money in the Bank, puisque c'est que des meufs qui proviennent, enfin qui viennent d'arriver d'NXT presque. Il y a la moitié, c'est des anciennes d'NXT. Voilà, littéralement, elles viennent de signer il y a quelques semaines, c'est tout. Voilà, c'est littéralement NXT Money in the Bank. On a quand même des vétérantes, si je peux dire ça comme ça, parce qu'en vrai, Rhea Ripley n'est pas spécialement une vétérante, mais on peut la considérer comme telle maintenant. Mais on a quand même la vétérante Naomi, littéralement. L'une de maintenant, oui, l'une des vétérantes actuelles, Alexa Bliss. Je crois qu'on peut la considérer comme telle, même si elle est quand même moins présente. Enfin, elle est quand même arrivée plus tard que Naomi. Mais je pense qu'on peut quand même la considérer comme une vétérante maintenant, Alexa Bliss.
Et du coup, Rhea Ripley, qui bah, peut être considérée comme une vétérante, même si elle reste quand même assez récente. Ça fait depuis pas très 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 longtemps qu'elle est dans le main roster quand même. Mais vu tout le palmarès qu'elle possède, je pense qu'on peut la considérer comme telle. Et du coup, on a les trois nouvelles, les trois d'NXT. Désolé s'il y a des cuts, etc. C'est parce que je suis encore malade. J'ai l'impression de dire que je suis malade une vidéo sur deux, mais je suis encore malade et tout. Enfin, c'est une nouvelle maladie, mais je suis tout le temps malade. Voilà, je suis tout le temps enrhumé, je suis tout le temps, j'ai tout le temps une toux, etc. Donc voilà, désolé pour les cuts du coup qui vont être peut-être un peu chiants parfois. Mais bref, on a du coup Stéphanie Wacker, la petite nouvelle qui vient de signer à Raw, je crois. Je crois que c'est la dernière signature d'ailleurs. On a Julia, qui, elle, je pense, a signé à SmackDown, si je dis pas de bêtises. Et Roxanne Perez, qui a signé à Raw aussi. Ça vient de signer. Voilà, c'est littéralement 3 des 4 nouvelles signatures. Je crois qu'il y a Jordan Grace aussi qui a signé à SmackDown. Mais c'est vraiment genre 3 des 4 dernières signatures actuelles. Enfin, en tout cas, de call-up d'NXT. Donc, de personnes qui viennent d'NXT et qui ont été appelées dans le main roster. C'est 3 des 4, enfin, des 4 nouvelles, quoi, littéralement. Donc, on est en train de préparer la future génération. En tout cas, je l'espère. Maintenant, la mettre sur qui cette fucking mallette? Je la vois pas se poser sur Stéphanie Wacker. En tout cas, pas aussi rapidement. Je pense pas qu'il y a vraiment des gros projets actuels qui se préparent, etc. pour Stéphanie Wacker. Donc, je vois pas trop la mallette se mettre sur Stéphanie Wacker. Je vois pas non plus la mallette sur Naomi. Je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup avec Naomi en tant que Miss Money in the Bank. Je vois pas trop quoi faire avec, à part l'histoire de Jade Cargill qui a l'air de ne pas être terminée. Je vois pas trop d'histoire à raconter avec Naomi. Donc voilà, je ne vois pas trop Miss Money in the Bank. Maintenant, on a les 4 qui peuvent être intéressantes. Soit Alexa Bliss, qui restera toujours mon choix de cœur, vous le savez, de toute façon. Je la pronostique toujours vainqueuse dans mon cœur parce que j'ai envie d'y croire, toujours. Il y a une histoire qui commence à se créer avec Charlotte Flair, Tiffany Stratton. Est-ce que ça peut être intéressant d'avoir Alexa Bliss Miss Money in the Bank pour la deuxième fois, qui pourrait du coup arriver avec Tiffany Stratton ou quoi? Ça peut peut-être être intéressant. Maintenant, je n'y crois pas des masses, puisque bah en vrai Tiffany Stratton, la babyface actuelle, Alexa Bliss, c'est une babyface aussi, donc à part s'il y a vraiment un turn qui se fait, je vois pas trop les deux rentrer en rivalité, ou en tout cas, bah, les deux, en gros, rentrer en match dû à la mallette Money in the Bank, tout ça, quoi. Même si c'est pas vraiment un match, mais bref, vous avez capté. Je vois pas, en vrai, Alexa Bliss cash-in sur Tiffany Stratton, quoi. Donc, je suis pas spécialement sûr, du coup, de voir la mallette sur Alexa Bliss, même si j'aimerais beaucoup. J'adore Alexa Bliss. Depuis son retour, etc., au Royal Rumble, les gens se rendent compte, enfin, le staff se rend compte, la pop qu'elle possède, etc. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un projet Alexa Bliss qui doit se lancer, qui doit se faire. Maintenant, comment? Est-ce que ça démarre de là? Pas sûr. Pas sûr que ça va démarrer du coup à Money in the Bank pour Alexa Bliss. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant. En tout cas, moi, je vois bien quelque chose d'intéressant. La meuf, elle a déjà obtenu cette mallette. Elle a eu très peu de temps cette mallette, puisqu'elle a possédé seulement quelques heures. Elle a caché le soir même, à l'époque sur Nia Jax, pour récupérer du coup son titre féminin de Raw. Là, il y a moyen de créer des choses intéressantes, même potentiellement de la faire cash-in sur un titre secondaire, ça peut être possible aussi. En vrai, je parle de Tiffany Stratton parce que c'est le moment actuel, enfin, c'est la rivalité entre guillemets actuelle dans l'histoire dans laquelle elle s'imbrique. Mais en vrai, bah, on a une potentielle Io Sky de l'autre côté qui peut être intéressante, hein, Io Sky et Alexa Bliss. Ça peut être assez cool du coup à voir. Donc voilà, en vrai, tout est possible, tout peut se faire, même si j'ai très peu, mais très peu de. Je sais même pas comment appeler ça, mais en gros, je la vois très peu du coup gagner. Voilà, je la vois très peu du coup prendre cette mallette de Money in the Bank ce samedi, tout simplement. Ensuite, du coup, on a juste en dessous la fameuse Rhea Ripley qui a commencé déjà à dire ouais, je serai la Mommy in the Bank. Est-ce que ça peut être intéressant après Damien Priest, du coup, qui avait son fameux senior Money in the Bank? Est-ce qu'on pourrait avoir du coup le Mommy in the Bank, genre elle marche dans les traces du coup de Damien Priest, son pote?
à son pote, son jumeau, alors que c'est pas son jumeau, mais son jumeau, les fameux Terror Twins, hein, évidemment, parce que ça c'est pas split, hein, ils sont toujours proches, même si on les voit pas proches aux écrans, techniquement ils se sont pas split. Donc est-ce qu'elle marcherait dans les pas du coup de son jumeau avec Money in the Bank? Ça peut être intéressant, ça peut être cool. Le trademark, Money in the Bank, Mommy in the Bank. C'est sûr que ça fera kiffer plein de jeunes filles, donc je peux que dire oui, ok, d'accord. Maintenant, est-ce que j'ai envie de voir ça? Est-ce que j'ai envie de voir du coup Rhea Ripley avoir la mallette et aller du côté d'Io Sky pour continuer du coup cette rivalité avec Io? Non, j'ai pas trop envie de voir ça, je vais pas vous mytho. Est-ce que l'avoir caché une sur Tiffany Stratton? Aucun monde dans lequel ça arrive. Mais voilà, si elle prend le Money in the Bank, c'est pour enfin, aller face à Io. Et est-ce que j'ai réellement envie de voir ça? Non, 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 pas des masses. J'ai pas des masses envie de voir Rhea Ripley en vrai déjà retoucher en fait un titre mondial là pour le moment. Pour moi Rhea, il faut la mettre de côté. Faut commencer à la construire sur un autre titre, peut-être le titre du coup US. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant d'avoir une grande championne US en tant que Rhea Ripley, d'avoir enfin, cette domination qu'elle a eue avec le titre World Heavyweight, l'avoir avec un titre US, que je sais pas, qu'on la construise en mode bah c'est littéralement de la championne US, ça peut être intéressant, ça peut être vachement cool. On a avoir du coup une Becky Lynch championne intercontinentale d'un côté, Rhea Ripley championne US de l'autre côté, ça mettrait du coup énormément de star power sur ces fameux titres. Je crois que ça peut être pas mal intéressant. Maintenant, quand je parle de cross-domination, je pense pas spécialement à un long règne. Je pense qu'elle pourrait champer le titre, le drop à enfin, d'autres superstars, peut-être pourquoi pas le drop sur Roxane Perez, puis le récupérer à Roxane Perez, le reperdre face à une autre personne, enfin donner ce titre en fait à plusieurs superstars pour qu'on comprenne qu'est-ce que ça pourrait donner cette superstar-là en tant que championne, et qu'on ait l'envie de les voir en tant que championne World, comme on a eu du coup avec Gunther, avec son titre intercontinental, on s'est dit ce mec-là, dès qu'il aura le titre World Heavyweight, ce serait une dinguerie, et bah voilà, il a chopé le titre World Heavyweight, on était tous contents, etc. Ok, ça a été peut-être un peu long, un peu redondant, certes, mais on s'est dit, lorsqu'il a touché le titre intercontinental, ce mec, il doit toucher les cieux avec le titre World. Je pense que c'est ça l'utilité des titres secondaires, des titres US, des titres intercontinentaux, c'est se dire, ok, cette superstar-là, hâte qu'elle touche un titre World. Là, c'est vrai que Lyra Valkyria, pas spécialement hâte qu'elle touche un titre World. Pareil en vrai pour Chelsea Green, pareil du coup pour Zelina Vega, genre c'est très cool, c'est une bonne récompense, mais c'est vrai que bah, on les voit en tant que championne secondaire et on se dit bah ok, ça s'arrête un peu là. Voilà, le titre secondaire c'est cool, ça les récompense du coup de tout ce qu'elle apporte, mais est-ce que ça peut aller plus loin? Pas spécialement sûr. Et donc je pense que là, ça pourrait être grave intéressant d'avoir un titre US sur Rhea Ripley, qu'elle drop du coup sur des filles comme ça, qu'on se rend compte que... On sait que sur Rhea Ripley, le titre, il est parfait. Mais est-ce que bah, sur une Roxane Perez, bon, on l'a déjà vu du côté de NXT, mais est-ce que sur une Roxane Perez, ça peut être intéressant de raconter des choses avec un titre? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que ça peut se faire du coup sur une Naomi, sur une Julia, sur Stéphanie Vaquer? Est-ce que ça peut se faire d'avoir du coup un titre comme ça? Est-ce qu'on peut leur donner du coup un titre World? Est-ce que ça peut être intéressant du coup de le faire? Je pense que ça peut être cool de drop sur des superstars comme ça et de pourquoi pas le ramener sur Rhea Ripley après, puisqu'ils n'ont pas envie de mettre Rhea Ripley sans un titre. Bah donnez-lui l'US, voilà. Donnez-lui le US, qu'elle soit, je sais pas, 10 fois championne US. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant, ça peut être cool de créer des gros règnes comme ça, parce que on a ce fameux John Cena qui est intouchable, 17 titres, donner la possibilité de le faire en fait. Parce que là, vous donnez des titres super longs. Alors oui, ok, au niveau des jours cumulés, on est en train de créer des records de fou, comme avec évidemment le règne de Roman Reigns, le titre intercontinental du côté de Gunther. On a évidemment des règnes comme ça, records, mais donnez des titres records. Donnez des nombres de titres records maintenant. Rhea Ripley, elle a eu un énorme règne. Ok, donnez-lui maintenant plein de titres US. Allez-y, pourquoi pas. Ah, je pense que ça peut être intéressant. Donc, je ne mettrai pas la mallette sur Rhea Ripley, même si en vrai, je pense que la WWE peut le faire. Ça serait pas choquant. Franchement, ça m'étonnerait pas que Rhea Ripley elle soulève la mallette à la fin du show. Sur en mode, hey, je suis Miss Money, je suis Mamie in the Bank maintenant. Haha, Io Sky, j'arrive. Ça me m'étonnerait pas. Vraiment, ça me choquerait pas. Mais maintenant, on arrive avec deux superstars qui en vrai commencent un peu à me hype.
On a une Roxane Perez qui, en vrai, au sein du Judgment Day, en tant que Miss Money in the Bank, ça peut être intéressant et elle pourrait amener des cartes pour se faire apprécier potentiellement de Liv Morgan, d'une Raquel Rodriguez. Ça pourrait du coup lui apporter ce fait de Hey, je suis Miss Money in the Bank. J'ai quand même un truc. Je ramène un truc dans le Judgment Day. Ah, j'ai des cartes. Je suis pas juste opportuniste à venir, à essayer de me créer une place, etc. Je vous ramène une mallette. Ça peut être intéressant. Surtout que, bah, peu importe sur qui elle cachine, en vrai, elle peut même cachine dans 20 ans, genre vraiment, on s'en fout. Elle peut juste garder cette mallette pendant un an, c'est pas problématique. Elle peut cachine vers WrestleMania ou peut-être un peu avant quand même, mais franchement, elle peut la garder pendant un bon petit temps. Donc on aura d'autres championnes à la place, et l'avoir cachine sur d'autres championnes, c'est pas spécialement problématique. C'est vrai que là, actuellement, Io Sky, Tiffany Stratton, je vois pas trop les choses se faire, mais pourquoi pas? Pourquoi pas sur une autre superstar plus tard quand le titre aura changé de main? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant de fou. Et en plus de ça, il y a une Giulia qui, en vrai, bah, en fait, un petit match face à Io Sky, ça me chauffe un peu. Le problème, c'est qu'elle vient de signer à SmackDown. Donc, vu qu'elle vient de signer à SmackDown, c'est qu'elle a enfin, ils ont des plans pour lui donner des trucs à SmackDown. Donc, je la vois mal cash-in du coup sur une superstar de Raw. Mais c'est vrai que une Julia Io Sky, ça pourrait être un gros banger quand même comme match, hein. Ça pourrait être un putain de match de fou. Mais je suis pas sûr. Mais je pense que bah Julia, ça va la mettre un peu sur le côté. C'est très cool du coup d'avoir Julia dans un match Money in the Bank. C'est vraiment genre des ressources de fou en plus. Même si j'avoue que dans ce match-là, le match il va peut-être partir dans tous les sens. Ça risque d'être plutôt pas mal. Qui je vais pronostiquer vainqueur? Je vais pronostiquer littéralement Roxane Perez. Pour moi, c'est mon coup de cœur. Pour moi, c'est la seule à qui ça pourrait être bénéfique. On peut la mettre sur le devant de la scène grâce à cette mallette. On lui fait conserver cette mallette pendant un bon petit temps. On attend, on voit un peu ce que ça fait. Pourquoi pas même qu'en fait au final c'est Liv Morgan qui récupère le titre et en fait elle cachine sur Liv Morgan. Tout peut être possible. Tout peut être possible et tout peut être stylé. Donc j'attends juste de voir. Mais franchement pour moi ma favorite de fou dans ce Money in the Bank là, c'est Roxanne Perez. Pour moi, Roxanne Perez, avec le Judgment Day, il y a plein d'histoires à raconter du coup, grâce à cette mallette. Je pense que c'est le meilleur plan. Je vais sur Roxanne Perez. Rhea Ripley, ça m'étonnerait pas, puisqu'on lui donne tout de toute façon. C'est la favorite de Triple H, littéralement, hein. On lui donne tous les titres, toutes les victoires de Royal Rumble. Pourquoi pas le Money in the Bank, du coup, c'est la seule chose qui lui manque techniquement. Donc pourquoi pas, hein, voilà. On sait que c'est possible. Mais pour moi, ma favorite lors de ce match-là, c'est littéralement Roxanne Perez. Voilà. Je mise sur Roxanne Perez. On passe du coup au troisième match que je vais pronostiquer, évidemment, potentiellement l'opener de ce show, le Money in the Bank masculin cette fois-ci. Là, on a pas mal de noms plutôt intéressants et plutôt... Aïe. Surtout un plutôt décevant. Le fameux El Grande Americano. Ça, c'est hyper décevant. Parce qu'en fait, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent avec El Grande Americano. Je sais pas où ils veulent aller. Je comprends pas. Je, je trouve que c'est trop long, en fait, cette histoire. Ils gardent du coup ce côté de... Il y a Chad Gable d'un côté, qui a essayé de se qualifier, qui a pas réussi. Et El Grande Americano, qui a essayé, et du coup, qui lui a réussi. C'est les mêmes gars, on le sait très bien. Je vois pas où ça va nous amener. Il y a trop de superstars luchadors dans ce roster. Je n'en peux plus. Je trouve qu'il y en a beaucoup trop, même si c'est cool, c'est intéressant, etc. Mais pour moi, s'il y en a trop, ça devient plus compliqué. Parce que bah, déjà, la WWE, c'est pas booker un luchador. Déjà de un catcheur masqué, c'est beaucoup trop compliqué pour la WWE. Ils ont réussi avec Rey Mysterio, c'est le seul qu'ils ont réussi. Ils ont réessayé par après avec Sin Cara, ça n'a pas marché. Ils ont réessayé avec même les Lucha Bros, je crois que ça s'appelait comme ça, ou les Lucha House Party, un truc dans ce genre.
où ils ont essayé de mettre des mecs en avant, etc., des catcheurs masqués en mode c'est le prochain Rey Mysterio. Ça n'a jamais fonctionné. Et là, ils se retrouvent avec beaucoup trop de catcheurs masqués, dont même des catcheurs qui ne sont même pas des luchadors, mais qui sont masqués aussi, enfin, tel Chad Gable, quoi. Je vois pas où ils veulent aller avec ça. Ça finit avec des Dragon Lee qui sont littéralement boycottés alors que c'était censé être le futur. Futur et Mysterio, Dragon Lee boycotté, c'est fini. Euh, Penta, bah, ça commence à être compliqué, etc. Dû à sa défaite à WrestleMania, voilà quoi. Tu sens que ça commence à être un peu dur pour Penta, que c'est plus spécialement un projet. T'as maintenant du coup son frère, Rey Fenix, qui vient d'arriver. Pas du tout du même côté, etc. Mais tu sens que c'est encore compliqué aussi pour Ray Phoenix. Il y a en fait à chaque fois des petits soucis, etc. Là, les catcheurs masqués, ils ont du mal à booker ça. Ouais, je, je sais pas où ils vont avec ça. C'est compliqué d'en booker, et en plus de ça, ils nous créent un Chad Gable masqué. Pourquoi? Je trouve que ça va trop loin, cette histoire de El Grande Americano. Il faut vraiment qu'il coupe court cette histoire, qu'il nous amène au moins une fin ou quelque chose d'intéressant, parce que là, j'en peux plus. J'avoue que j'en peux plus. Donc, El Grande Americano, pour moi, il n'y a aucun moyen, même si en vrai, vas-y, pour la vanne, la WWE, elle pourrait faire en mode, eh, regardez, il a gagné, etc. Il cachait le soir même sur Jey Uso, et nouveau champion El Grande Americano. Ça pourrait grave être possible. J'ai pas envie. J'ai pas envie de voir ça. Personne n'a envie de voir ça. Donc non. On va mettre de côté El Grande Americano, même si pour la WWE, c'est possible. Pour nous, on va mettre ça de côté. Andrade, pour moi, il n'y a aucun monde dans lequel il prend la mallette Money in the Bank. C'est un nom, c'est intéressant. Il va donner du coup, bah, en vrai, il va y avoir des spots de fou grâce à Andrade, hein, évidemment, avec Penta, évidemment, Chad Gable, El Grande Americano, ça peut être que incroyable. Maintenant, Andrade, je crois, il n'y a aucun monde. Voilà, je pense que Andrade, il n'y a pas des masses de projets en fait pour lui et je ne le vois pas aller toucher un titre World là actuellement grâce du coup à la mallette Money in the Bank. Donc ouais, on va écarter aussi Andrade. Penta, pour moi, bah, c'est un peu plus compliqué, ça devient plus dur. J'y croyais en fait avant WrestleMania. Je me suis dit, c'est un projet de fou, ils vont lui donner le titre intercontinental. On lui a pas donné le titre intercontinental. Je pense que c'est beaucoup trop compliqué. Je pense que là, bah, ça va être dur de reconstruire du coup Penta. Il va falloir lui donner la possibilité d'aller chercher du coup soit le titre intercontinental, soit le titre US, ce qui me paraît beaucoup trop compliqué. Donc en vrai, bah, pour moi, la seule solution de Penta, c'est bah, les titres tag team avec son frère. Et je crois que ça va se résumer à ça. Je pense qu'ils ont loupé le coche en fait pour Penta et que là maintenant bah, ça devient beaucoup trop tard. Donc ouais, je pense du coup que Penta c'est mort, littéralement. LA Knight, le fameux. Là, LA Knight, bah, en vrai ils ont raté la possibilité de le faire l'an dernier et pour moi c'est trop tard. Pour moi LA Knight n'a plus de possibilités. Là c'est plus le mec en hype de fou. Je pense que en vrai tout son titre, enfin tout son run en fait en tant que US Champions, ça a plu aux gens et je pense que c'était assez. Je pense que tout le monde est correct sur ça. S'il continue de tourner autour du titre US, c'est ok. Mais aller plus haut, je pense que c'est pas spécialement le projet. Donc voilà, pour moi, LA Knight, impossible aussi. Et il nous reste du coup les deux mecs où ça peut être grave intéressant. Solo Sikoa, grâce à cette histoire du coup de Bloodline, grâce au fait qu'il s'est armé du coup de JC Matteo, qu'il arrive toujours à être aux côtés de Jacob Fatou, il y a tellement de possibilités à créer avec cette mallette, tellement de possibilités de peut-être faire douter du coup Jacob Fatou de oh, tu vas cacher sur mon titre US toi ou qu'est-ce qui se passe? Ou pourquoi pas même d'aller créer des histoires avec Jey Uso, puisque cette histoire elle est jamais finie. L'histoire de la Bloodline n'est jamais terminée. Donc il y a moyen d'aller encore titiller Jey Uso, aller encore faire chier Jey Uso, mettre encore une nouvelle cible sur le dos de Jey Uso, puisqu'il en a beaucoup trop de cibles lui. Pourquoi pas avoir du coup Solo Sikoa sur son dos de ah attention, je viens chercher ton titre, peut-être, peut-être pas. Je pense que ça peut être
pas mal intéressant. Maintenant, est-ce que Solo Sikoa, c'est le projet? Je pense que c'est Jacob Fatou le projet. Et c'est tout. Donc je pense que en fait Solo Sikoa, c'est un peu mort. Ce qui nous amène au projet de la WWE, le plus gros projet de cette histoire, de cette industrie littéralement, parce que ce mec, c'est le projet depuis des années. Ce mec, il n'a aucune pause. Même lorsque Roman Reigns avait son règne de la terreur, ce type était quand même champion World Heavyweight, ou il était quand même champion US. Ce mec a touché tous les titres possibles de toute façon. Je crois que Seth Rollins, c'est littéralement le favori de ce match. Et je vois pas quelqu'un d'autre être plus favori que Seth Rollins. Avec toute cette histoire, etc. C'est un peu du revu, on va pas se mytho, puisque lorsqu'il a déjà décroché cette mallette, c'était un peu cette histoire-là. Le fait que ça soit le mec, il est mis en avant, il a des gardes carrément à ses côtés. Je crois qu'en vrai, bah, c'est littéralement la même chose. C'est littéralement le même scénario possible. Créez-nous autre chose. Créez-nous de nouvelles choses, des choses plus intéressantes, etc. et différentes de sa première fois. Mais pourquoi pas le faire décrocher pour la deuxième fois cette mallette Money in the Bank. Et même pourquoi pas le faire cash-in à WrestleMania encore une fois. Pourquoi pas? Je pense pas, sincèrement, je pense que cette fois-ci, son règne de Money in the Bank sera beaucoup plus court. Je pense qu'il va cash in assez rapidement, je crois. En tout cas, dans les mois qui suivent, quoi. Mais bah, je pense que bah, si tu sais pas quoi faire avec un titre ou avec une mallette, tu la mets sur Seth Rollins, tu sais que ça va être réussi. Donc, let's go. Mettons-la sur Seth. On sait que ça peut se faire, on sait que ça peut être réussi. Mettons-la sur Seth Rollins. Je pense que Seth Rollins aura le dernier mot, évidemment, grâce à Paul Heyman. Mais, puis même, qui a pas envie de voir Paul Heyman se balader avec la mallette? Sincèrement, on a tous envie de voir ça. Donc évidemment, mon préféré, mon favori pour ce match, Paul Heyman. Voilà, Seth Rollins, évidemment. Mais pour que Paul Heyman porte la mallette. C'est juste pour ça. Et on passe du coup au main event de la soirée. John Cena et Logan Paul qui font équipe contre Jey Uso et Cody Rhodes. Alors, je pense que de base, ils voulaient faire une team avec Travis Scott. Ils se sont rendus compte que ça marchait pas avec cette célébrité-là. Elle était pas assez athlétique, donc on va choisir une autre célébrité. Voilà. L'autre célébrité, c'est Logan Paul. Je pense que littéralement, c'est ça qu'ils se sont dit. Ils se sont dit, écoute, la notoriété, tout ça, les followers, c'est pour ça que je me suis allié à The Rock, c'est pour les followers, c'est pour être une superstar suivie de tout le monde, c'est ça que m'avait promis The Rock. Alors évidemment, s'il n'y a pas Travis Scott, bah il y a Logan Paul, voilà, lui aussi il fait des vues. Ah, ça me saoule. Je vais pas vous mytho, ça me saoule. J'ai pas envie de voir ce match, j'ai envie de juste zapper. Sincèrement, ce sera probablement le main event. Évidemment, il y a John Cena à côté, il y a Cody Rhodes de l'autre. Évidemment que ça sera probablement le main event. J'ai pas envie de voir ce match, hein. J'ai envie de le zapper, littéralement. Il y a grave des chances que je le regarde qu'à moitié ce match. Ce qui m'intéresse pas. J'ai même pas envie de voir ne serait-ce qu'une personne gagner, je m'en fous. J'ai pas envie de voir Cody Rhodes gagner. J'ai pas envie de voir Logan Paul gagner. J'ai même pas envie de voir John Cena gagner techniquement. Genre vraiment, je m'en fous quoi. Et Jey Uso, pareil, je m'en fous qu'il gagne ou qu'il perde. C'est horrible. Il y en a aucun là qui sont mes favoris. Il y en a aucun que j'ai envie de voir gagner. Il y en a aucun que j'ai envie de voir catcher littéralement. C'est vraiment genre Logan Paul a tout niqué au match. Alors le match sera bien, certes, certes. Logan Paul, Roman Reigns, c'était incroyable. Donc Logan Paul, Cody Rhodes, ça peut qu'être bien. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de voir ça. Je pense que ça peut être intéressant de voir par contre John Cena dans un match tag team, comment est son perso, etc. Parce qu'on a l'habitude de John Cena dans un match tag team que ça soit littéralement le centre de l'attention, qu'il n'est pas dans le ring, à sauter dans tous les sens, à crier dans tous les sens, etc. On a l'habitude.
Maintenant, j'aimerais voir le heel Cena, comment il agit quand il n'est pas sur le ring. On va pas se mentir qu'il y a grave des chances que John Cena il triche, que potentiellement Seth Rollins il vienne cash in sur Jey Uso. Il y a tellement de possibilités et qu'on fasse du coup un Seth Rollins Gunther plus tard, enfin à Raw. Parce que Gunther évidemment a une chance au titre hein, pour je sais même plus quoi Raw. Je crois que le Raw après en fait. Je crois que le 9 juin en fait. Je crois le Raw après littéralement. Donc il y a peut-être des possibilités que ça soit plus Jey Uso en vrai. C'est possible. Seth Rollins il cash in. Il prend le titre de Jey. Il devient champion World Heavyweight. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que Paul Heyman il se baladerait pas avec la mallette? Ah, je suis pas sûr d'avoir envie du coup. Ah non, Paul Heyman il se baladera pas avec la mallette, il aura pas le temps. Non, je veux pas. Je veux pas. Conserver plus la mallette, c'est Florence. Comme ça, Paul Heyman, il se balade vraiment avec la mallette et tout, et je peux être vraiment content du coup. Parce que là, non, là, je serais pas content. Mais en vrai, c'est tellement possible. C'est ça qui est horrible, c'est que c'est tellement possible. Ça peut se passer. Ce match n'a aucun intérêt. Donc, si vous voulez mettre de l'intérêt dans ce match, intervention de Money in the Bank. Seul potentiel intérêt. En vrai, victoire de Cody Rhodes, évidemment, sur Logan Paul. John Cena, il attaque avec la ceinture. Seth Rollins, il arrive, il cash in sur Jey Uso et il se casse. Voilà. On a la suite de l'histoire. Bon, du coup, je vais mettre une victoire du coup de Cody Rhodes. Il gagne, mais pour au final se faire tabasser, se faire casser la gueule par John Cena. Point. Voilà. Je pense que pour moi, c'est le meilleur scénario possible techniquement dans ce match que personne n'a envie de voir. Tout simplement. Donc c'est la fin de ce prono, et heureusement, parce qu'en vrai, il a tué de fou, ce prono. Mais bref, il y a beaucoup de choses à raconter toujours dans les Money in the Bank. J'aime bien détailler potentiellement, est-ce qu'ils ont une chance de remporter la mallette, ou est-ce qu'ils ont aucune chance de remporter la mallette. J'aime bien citer toutes les personnes au lieu de dire, bon bah voilà, ça va être cette personne-là qui va gagner. Je préfère détailler, voilà, j'aime bien détailler, voir un peu comment ce serait possible, qu'est-ce qui pourrait se faire, et qu'est-ce qu'on pourrait du coup amener comme histoire avec la mallette. Donc c'est souvent du coup des matchs, enfin des matchs, des vidéos un peu longues, un peu comme les vidéos Royal Rumble évidemment, et même Elimination Chamber quoi. Mais bref, c'est la fin de cette vidéo prono. Je vous souhaite du coup évidemment un très bon show pour ce samedi, dans la nuit de samedi à dimanche évidemment, n'oubliez pas. Sur ce, je vous fais des bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. La carrière, normalement, est censée arriver, normalement, vendredi. Il est censé y avoir le retour de cette saison 2 du coup, puisque ça fait longtemps qu'on a fait une petite pause, voilà. On a fait une petite pause, du coup, d'une semaine, vite fait. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.